avez cliqué cette vidéo, cela veut dire que vous êtes intéressé au monde du Forex Trading. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos sur l'analyse du marché de l'or et également des vidéos sur des indicateurs, n'est-ce pas, qui vont vous aider à faire vos entrées sur le marché. Et si cela est fait, je demande à ce qu'on passe aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du backtest. Alors, le backtest, c'est quoi? C'est le fait que le prix casse une zone ou un niveau, par exemple, ici, ok, le prix a cassé, par exemple, ce niveau-là, ok, le prix a cassé ce niveau-là avec cette bougie-là, ok, et qu'est-ce qui va se passer à la suite? Lorsque le marché ça va redescendre, ça va faire du backtesting. Donc, cette bougie, vous voyez, cette bougie verte et cette bougie rouge ont fait du backtesting du niveau cassé par cette bougie-là. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser l'indicateur Ichimoku, n'est-ce pas, pour effectivement suivre la tendance et en même temps faire du backtesting. Alors, pour ceux qui ne savent pas utiliser l'indicateur Ichimoku, je demande à ce qu'ils aillent, n'est-ce pas, faire jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai fait sur l'Ichimoku. Alors, sans plus tarder, nous allons chercher, n'est-ce pas, l'Ichimoku, l'indicateur Ichimoku sur ce niveau-là. Ok, on écrit Ichimoku et on clique sur le nuage. Alors, en quel sens, dans quelle mesure, n'est-ce pas, l'indicateur Ichimoku va nous aider? Si vous avez regardé ma vidéo sur l'Ichimoku, je vous ai expliqué que la courbe du Tenkan et la courbe de Kijun, n'est-ce pas, nous aide à suivre la tendance également. Mais en plus de cela, le fait que le prix retourne sur ces niveaux-là, c'est-à-dire sur ces courbes-là, peut servir, n'est-ce pas, de support ou de résistance. Mais en même temps, voilà, qui parle de support ou qui parle de support, n'est-ce pas, parle d'une manière ou d'une autre aussi de backtest. Pourquoi? Je vous explique. Lorsque nous étions, par exemple, à ce niveau-là, ok, comme j'avais tracé précédemment. Lorsque cette bougie, par exemple, a cassé ce niveau, lorsque cette bougie a cassé ce niveau, alors, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher effectivement un backtest. Ok, après que la bougie a cassé ce niveau, on doit chercher un backtest. Alors avec l'Ichimoku, le backtest, lorsque le prix est, n'est-ce pas, en tendance, ok, c'est-à-dire regardez un peu la direction du marché. De là, on a eu, n'est-ce pas, l'impression que le marché va comme ça. Ok, donc lorsque nous avons cassé, n'est-ce pas, du niveau, c'est-à-dire ce niveau en rouge là, lorsque nous avons ce niveau en rouge qui a été cassé par cette bougie, grosse bougie, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher, n'est-ce pas, le backtest. Alors ici, où est-ce que nous pouvons situer notre backtest? Pour bien vous faire comprendre, nous allons descendre sur, n'est-ce pas, un graphique avec plus d'explications, plus de, n'est-ce pas,
Ok. Donc, ça c'est la représentation de, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en 4 heures. C'est-à-dire cette bougie-là, ok, a cassé le niveau. Donc, il y a eu backtest. Le backtest, en réalité, ça s'est produit avec cette bougie rouge. Alors, ici, en 1 heure, sûrement, vous pouvez voir qu'il n'y a pas trop de détails. Ok. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de détails. Mais, toujours en est-il que, avec l'Ichimoku, n'est-ce pas, après cassure, le backtest s'est reproduit sur la courbe de Tenkan. Ok. Je vais écrire ici Tenkan. Tenkan. Ok. Ce n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, la courbe bleue. Ok. Je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir. Je vais supprimer ça. Ok. Vous allez bien voir. Ok. Ce n'est rien d'autre que cette courbe bleue. Et ici, non, c'est le contraire. Ici, nous avons le ici, nous avons le Kijun. Ok. Nous allons écrire. Ok. Le Kijun. Donc, nous avons le Kijun. Nous avons le Tenkan. Ok. Maintenant, en une heure, on voit effectivement qu'il n'y a pas assez de détails. Il n'y a pas assez de détails. Mais toujours est-il que le backtest s'est produit, n'est-ce pas, au niveau de Tenkan et Kijun. Ok. Ça, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, après ce niveau-là, vous voyez, le Tenkan et le Kijun. Le Tenkan et le Kijun ici, n'est-ce pas, ont servi, n'est-ce pas, de support. Ok, on servi ici de support. Voilà pourquoi, lorsque le prix a cassé ce niveau, c'est revenu tester, n'est-ce pas, ce même niveau-là. C'est venu tester ce même niveau-là. Ok. Et toujours, vous devez savoir une seule chose aussi, qui est très importante. Lorsque, sur le marché, vous avez une bougie grande comme ça, ok, après que cela s'est produit, il faut toujours attendre un backtest. C'est très important parce que c'est rare de trouver, après une longue bougie comme ça, de trouver que le marché continue. C'est très rare. C'est très rare. Il faut toujours un backtest. Donc, notre backtest ici, ça sera, n'est-ce pas, la bougie du backtest. Ok. C'est cette bougie-là. Ça a été la bougie du backtest à ce niveau-là. Ok. On va plus loin. Comme je vous l'avais dit. Ok. Ici, c'est un autre niveau qui a été cassé. C'est-à-dire ce niveau-là. C'est-à-dire ce niveau-là. Ça a été cassé. Ok. Ce niveau-là, ça a été cassé par cette bougie-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai toujours dit, après ça, il faut toujours attendre un backtest. N'est-ce pas? Et le backtest ici, ça va se situer. Je prends une flèche. Vous voyez, à partir du Tenkan. Parce que lorsque le prix est loin, n'est-ce pas, du Tenkan et du Kijun, comme ça, c'est fort probable que
qu'il y ait un peu de range jusqu'à ce que le Tenkan touche le prix. Voilà, comme ici. Donc, c'est une continuité au fait. Les deux bougies là. Ici, il y a eu le backtest. Ok, jusqu'au bas, n'est-ce pas, de cette grosse bougie là. Donc, ici également, nous avons backtest. Ok. Ici également, nous avons backtest. Ok. Avant d'aller, n'est-ce pas, en hausse. Ok. Et nous avons ici, n'est-ce pas, les mêmes scénarios. Le Tenkan et le Kijun. Toujours en direction du haut pour la hausse. Et lorsque ils sont en direction du bas, c'est pour la baisse. Alors, on arrive à ce niveau. On arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que à partir d'ici, à partir d'ici, non, excusez-moi. Voilà. À partir d'ici, le trend que nous avons suivi dans le bas, ici, ok, où il y a eu cassure de notre grosse bougie, ok, il y a eu continuité ici jusqu'ici, ok. Maintenant, lorsqu'on arrive ici, comment est-ce qu'on doit savoir si le marché descend ou pas? C'est clair. Ici, il y a eu descente. Regardez très bien. Ici, il y a eu baisse. Ok. Pour une seule raison. Il va vous montrer le pourquoi. Le pourquoi, voilà pourquoi les entrées, on fait les entrées sur les graphiques les plus petites. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez à ce niveau. Lorsque le prix est arrivé à ce niveau, ça c'est la même rectangle qui avait tracé sur une heure. Actuellement, il revient en 15 minutes pour tracer. Ok. Donc, lorsque nous sommes à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate quoi? Que il y a ici une bougie rouge, n'est-ce pas, qui s'annonce. Et une deuxième bougie rouge qui casse quoi? Qui casse le Tenkan. Mais ce n'est pas fini. Pour la confirmation, ce n'est pas fini. Il y a eu une continuité du troisième bougie, n'est-ce pas, qui casse effectivement le Tenkan et qui fait un rebond sur, n'est-ce pas, le Kijun. Déjà, du fait que ici, du fait que une minute, je vais déjà à partir d'ici, du fait que ok, déjà à partir d'ici, du fait qu'il y a range, voilà pourquoi c'est mieux de faire vos entrées sur les petits time frames pour comprendre, pour vite sortir si le marché doit retourner contre vous ou pas. Donc à partir d'ici qu'il y a range et que le prix, n'est-ce pas, a cassé le Tenkan et est arrivé ici, moi je sors du marché. Je sors du marché et je prends mon gain, c'est-à-dire ce niveau-là où je suis entré. Voilà. À partir du moment où je suis entré ici, ok, parce que avec notre nuage, vous voyez notre entrée, ça a été bien fait, tout simplement parce que nous sommes au-dessus du nuage. Allez voir le coup sur le Shikou, parce qu'à chaque fois, et sur le Shimoku, parce qu'à chaque fois, il ne doit pas revenir sur les petits détails. Voilà, donc quand c'est comme ça, ça complique un peu l'explication. Donc, dans la vidéo sur l'Ishimoku, je vous ai expliqué lorsque le prix est au-dessus du nuage, voilà, et que le prix est au-dessus du Tenkan et de Kijun, c'est-à-dire comme par exemple à ce niveau-là, et que le Shikou est, n'est-ce pas, au-dessus du nuage, effectivement comme ça, c'est clair que nous sommes en hausse. Donc notre confirmation, notre conclusion, sinon notre interprétation ici est claire. Où est-ce qu'on doit sortir? Alors ici, lorsque je suis entré ici, je sors ici, ok, je sors à partir d'ici, où je peux attendre
dès que je vois que le prix a cassé, n'est-ce pas, le Teken, ici, je sors. Et je trace mon niveau. Je retrace mon niveau, c'est-à-dire ce niveau-là. Ok. Lorsque le prix vient casser ce niveau-là, parce que je vais le savoir, et pour pouvoir le savoir, il faut aller encore sur un time frame qui est plus petit. Donc, si vous tradez sur 5 minutes, vous allez comprendre effectivement tout ce qui est en train de se passer au même moment. Vous voyez. Mais il faut savoir que non, vous ne pouvez pas trader en 5 minutes sans savoir ce qui fait le marché sur les grandes bougies d'abord. Voilà pourquoi il faut tracer pour connaître les niveaux. Ok. Donc, lorsque moi je sors à partir d'ici, ok, je sors, ok, pour monter dans mon TP1, ok. Ici devait être mon TP1. Vous devez comprendre quoi? Que tout se passe très vite sur les time frames les plus petits. C'est après maintenant que il se reproduit sur les time frames les plus grands. Mais lorsque vous tracez, n'est-ce pas, vos droites, ou bien vos trending line, ou bien vous placez, n'est-ce pas, vos indicateurs sur les time frames les plus grands et que vous tracez vos niveaux à partir des zones les plus grandes, c'est plus facile pour vous de faire vos entrées sur les time frames les plus petits. Vous comprenez un peu? Donc, à partir de cet instant que à sur mon graphique de 5 minutes, le niveau a été cassé ici. Vous voyez, automatiquement, moi, je rentre à partir d'ici. Ça, c'est clair. C'est ce niveau-là qui a cassé. Vous voyez, ça a cassé. Et tous les autres, n'est-ce pas, conditions de l'Ishimoku sont réunies. Le prix est au-dessus des Teken et des Kijun. Le Chikou, n'est-ce pas, est au-dessus du prix et au-dessus du nuage. Vous voyez, donc, direction le haut. À partir d'ici, du moment où le prix commence à entrer dans le Teken, je sors du marché et j'attends pour voir ce qui va se passer. Et pour ce fait, après ça, je trace d'abord mon niveau. Ok, je trace mon niveau et j'ai dit ok, si le prix casse, n'est-ce pas, je vais bien, parce que tout ça compte. Si le prix casse, n'est-ce pas, si le prix casse ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je fais mon entrée et je mets mon stop loss où ça? Le niveau le plus bas. Je mets mon stop loss le niveau le plus bas. Il fait mon premier, n'est-ce pas? Mon stop loss sera à quel niveau? À ce niveau-là. Et je mets une petite somme pour attendre la confirmation. Je le fais tout simplement parce que quoi? Je veux avoir plus de gains sur le marché. Donc, lorsque ça casse ce niveau-là, vous regardez que ça a cassé, n'est-ce pas? Il y aura un retest sûrement. Donc, voici le retest. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que, n'est-ce pas, cette bougie-là a cassé le Tenkan et le Kijun. Mais malgré que ça a cassé, lorsque vous allez sur 15 minutes, vous allez constater qu'effectivement, il n'y a pas eu d'effet, n'est-ce pas, sur notre trend. Donc, on attend à ce que cette zone-là soit entièrement, n'est-ce pas, cassée et confirmée. Donc, voici ça. Vous voyez, après ce niveau-là, le Teken a repris, n'est-ce pas, sa force. Il s'est replacé, n'est-ce pas, juste en bas du prix. Et le Kijun a fait de même. Donc, à partir d'ici également, je pouvais entrer sur le marché et sortir ici. Voilà. Mais toujours est-il qu'avec cette méthode de backtest, avec l'Ishimoku, il faut premièrement chercher, n'est-ce pas, les time frames les plus grands. Ok, par exemple, si tu prends, si tu es en swing, si tu fais du swing trading par exemple, même si tu fais du scalping et que tu prends le niveau de 5, le niveau de Teken, n'est-ce pas, de 4 heures de temps, lorsque tu arrives, n'est-ce pas, sur le Teken de 1 heure de temps, tu sais automatiquement où le marché, n'est-ce pas, se dirige. Voilà, parce que les Teken, n'est-ce pas, vont vous aider à comprendre un peu la direction du marché, parce que le Teken, n'est-ce pas, vient
en premier lieu. Ok. Et après vient, n'est-ce pas, le Kijun. Donc, voici expliquer un peu. Voilà. Le prix, vous voyez, le prix est au-dessus du nuage. Et lorsque le prix touche le Teken en 4 heures, qu'est-ce que ça fait? Ça descend. Lorsque ça descend, vous voyez, lorsque le prix casse, ok, le prix casse le Teken, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du marché, vous attendez. Tout ça là, vous attendez parce que le dernier niveau qui a été créé avant que ça ne casse, c'est ce niveau là, vous allez chercher. Ok, c'est-à-dire ce petit niveau là. Voilà. Donc ici, on a vu que non, ça a cassé. Dans toute cette zone là, vous n'allez pas trader cette zone là. Vous allez attendre quoi? Vous allez attendre à ce que le Teken, n'est-ce pas, reprend son niveau. Genre le prix, n'est-ce pas, se fait traverser par Teken, ok, et il appuie pour aller vers le bas. Vous voyez, ça l'appuie, n'est-ce pas, pour aller vers le bas. Et dès que vous voyez également encore que le même prix casse encore le Teken, vous sautez. Donc, si nous on rentre à partir du moment que, parce que ici, à partir du moment que le Teken, n'est-ce pas, pousse le prix, dès que nous entrons, ok, et qu'on voit que ici ça casse, on sort à partir d'ici, ok, parce que ici le prix a cassé le nuage. Donc on va attendre à partir d'ici. Également, on ne va pas faire notre entrée ici tout simplement parce que nous sommes encore en dessous du nuage. Pour faire notre entrée d'achat, nous allons venir à ce niveau là, ok, à ce niveau là, nous allons venir à ce niveau là. Donc on va voir que les conditions sont réunies, ok. Maintenant ici par exemple, à partir d'ici, nous pouvons constater quoi? Que le Teken pousse le marché, ok, ça a cassé un peu, donc l'entrée ne doit pas être à ce niveau. Et puisque nous sommes encore sur le graphique de 4 heures, donc pour pouvoir comprendre bien ce niveau là, il faut venir, n'est-ce pas, sur 1 heure, ok. Je pense que ce qui s'est passé dans le passé, effectivement, c'était ça. Ok. Donc, en 1 heure, vous allez comprendre effectivement ce qui se passe plus. Vous voyez, ici, ça a été cassé. Ça fait un retest. Mais le retest a fait quoi? C'est rentré dans le Teken. C'est rentré dans le Teken. Ici, on ne traite pas. On ne traite pas. On attend ce que le prix ressort du Teken et du Kijun et reprend, n'est-ce pas, ici le marché. Maintenant, lorsqu'on reprend ici le marché en tant que scalper, il faut ressortir, n'est-ce pas, au niveau du passé. C'est-à-dire le niveau du passé, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Parce que lorsque vous venez ici et que vous recassez le Teken va vous pousser au niveau suivant. Donc le niveau suivant, c'est ce niveau où on s'est arrêté dans le passé. Après ce niveau, lorsque le prix casse ce niveau-là, ok, on fait de même. Où on va s'arrêter, on regarde dans le passé. On regarde dans le passé où le prix s'est arrêté, ok. On regarde dans le passé où le prix s'est arrêté, effectivement, à ce niveau-là. Pourquoi il faut doubler? Il faut toujours doubler les niveaux. Tout simplement, tu prends le plus haut et le plus bas, n'est-ce pas, de ta zone. Ok. Comme ça, le prix, lorsque ça arrive à ce niveau, ça ne vous double pas. Parce qu'il arrive souvent que lorsque le prix arrive à ce niveau-là, au lieu de toucher votre take profit, ça redescend. Donc, dans ce cas-là, nous sommes, n'est-ce pas, en gain. Et ainsi de suite. Lorsque ici le prix arrive à ce niveau également et que ça casse, n'est-ce pas, le nuage, il faut se faire quoi? Il faut chercher à vendre. On vend, n'est-ce pas? Et le même backtest, il faut toujours attendre le backtest, n'est-ce pas? Vous voyez ici, lorsque ça casse, ok, vous vendez ici, vous revenez, arrivez ici, vous ne sortez pas parce qu'on est toujours quoi? En dessous de notre nuage. Et ici, il y a backtest. Ok, donc le Tenkan et le Kijun vont faire du backtest et vont faire redescendre, n'est-ce pas, le prix. Ok, maintenant où on sort? On sort à partir du moment où on voit que le prix, n'est-ce pas, casse le Teken. Par exemple ici, on voit
que le prix a cassé, n'est-ce pas, le Teken et le Kijun, on sort, même si on est toujours en dessous du nuage, parce que c'est aussi, il y a une probabilité que le prix, dès que ça casse le Teken et le Kijun, que automatiquement ça peut casser le nuage et ça va, n'est-ce pas, nous doubler. Donc pour pouvoir faire notre entrée encore, il faut attendre. J'ai toujours dit, le dernier, n'est-ce pas, niveau qui a été créé par notre mouvement avant de casser le nuage, c'est ce niveau là. Avant de casser le Teken, c'est ce niveau. Avant que ça ne se produise, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Ok. Donc, après ça, nous attendons et on attend que, n'est-ce pas, le prix casse ce niveau-là. Effectivement, ici, le prix a cassé avec cette bougie-là. Alors, à ce niveau-là, nous pouvons toujours, parce qu'on est toujours en dessous, n'est-ce pas, du nuage. Mais ici, on peut entrer. On peut entrer, mais sortir rapidement, tout simplement parce que le nuage ici est très mince. Et lorsque c'est mince, ce n'est pas épais, c'est fort probable que le marché se retourne, n'est-ce pas, contre nous. Ok. Donc, ainsi expliqué, j'espère que vous avez compris mon explication du backtest avec, n'est-ce pas, avec l'Ichimoku. Le Teken des grands, n'est-ce pas, de 4 heures va beaucoup vous aider dans votre orientation. Il suffit de tracer le niveau, n'est-ce pas, le niveau du Teken en 4 heures. Après avoir tracé, vous suivez le train avec 1 heure. Vous suivez toujours le train avec 1 heure. Maintenant, lorsque vous suivez le train avec 1 heure, c'est-à-dire le premier mouvement se produit en 1 heure, vous redescendez rapidement sur 15 minutes ou 5 minutes pour faire votre entrée. Alors, pour les scalpers, vous faites votre entrée en 5 minutes, en quelques minutes, vous ressortez du marché pour votre gain. Donc, ceci étant, j'espère que je me suis fait bien m'expliquer. Et à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, sur la chaîne et d'activer effectivement la note de notification pour ne rien rater de mes vidéos que je vais, n'est-ce pas, publier. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Que le Tout-Puissant vous garde. Que le Tout-Puissant garde votre famille et votre projet. À nous revoir pour la prochaine vidéo.